première édition UCI de la course tarnaise aujourd'hui, qui est également support de la troisième manche de Coupe de France. On attaque tout de suite la présentation des équipes avec l'équipe d'Haute-Garonne qui va passer par la case signature avant de monter sur le podium. C'est la première équipe à présenter aujourd'hui, l'équipe régionale Haute-Garonne qui va donc passer par la case signature. Je vous le disais, ils vont tous signer sur le tableau et ensuite ils grimperont sur le podium. On présentera tous les coureurs de cette équipe haut-garonnaise, la sélection haut-garonnaise avec vraiment de beaux clients qu'on présentera donc sur le podium dans quelques semaines. Il est pas loin d'ici, Antoine Carrère, un petit mot. Antoine, ça fait quoi d'évoluer presque à domicile? Non, on va faire un tout petit mot. Sam, ça fait quoi d'évoluer presque à la maison? Première course, l'une des premières courses, tu sais, pour toi. Qu'est-ce qu'on ressent au départ? Ah bah c'est spécial. On va essayer de faire une bonne course. Le but, c'est de prendre de l'expérience aujourd'hui. Ouais. On peut encourager Antoine Carrière, donc, qui prendra le départ de la course avec tous ses copains de la sélection départementale. Pour faire un tout petit mot, le dessert 81, donc Hugo Boucher. Salut Hugo, déjà comment ça va? Ça va bien, on a bien récupéré du chrono 45, donc je pense qu'on peut faire des belles choses aujourd'hui. Sans dévoiler toute la stratégie, est-ce qu'on va jouer l'offensive aujourd'hui? Quel plan on pourrait un petit peu mettre en marche? C'est qu'il y a quand même des grosses équipes au départ, donc sans totalement se reposer sur eux, on va essayer d'être dans le mouvement de course. Et aujourd'hui, le parcours, vous l'avez un petit peu découvert ou pas avant? Qu'est-ce qui vous inspire? Ouais, on l'a reconnu, etc. Hier, et puis on a discuté avec des locuteurs, etc. Et ça va être un parcours dur et usant. Enfin, en tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai l'année dernière, c'est que sur le papier, c'est pas des bosses très longues, mais l'enchaînement fait mal. C'est vrai, l'enchaînement fait très mal. On peut l'applaudir Hugo Boucher avec la sélection du Centre Val-de-Loire. Ils ont des ambitions, c'est quoi le Centre Val-de-Loire? On ferme? Nickel, ouais. Bon, on ferme le sourire, vous avez vu, pas d'autre partie de stress aujourd'hui? Non, moi je suis content d'être ici, c'est une course que j'aime bien et puis j'espère que le temps va tenir. La stratégie, on va pas trop en parler, on va pas dévoiler tous les plans, mais ce parcours il te réussit bien, tu as pris la 3e place la semaine dernière à Carmont. Est-ce que c'est un parcours vraiment qui te colle un petit peu à la peau dans le sens où ça va bien par rapport à tes caractéristiques, pardon? Oui, j'aime bien, c'est très usant et puis l'année dernière ça m'avait bien réussi donc j'espère que ça sera de même cette année. L'objectif? Bah toujours gagner. Quand on prend le départ d'une course, c'est pour gagner. On peut l'applaudir. Joël Blanc qui fait partie des favoris aujourd'hui, à coup sûr, parce qu'il connaît le terrain, oui. C'est un coureur qui nous vient du Vélo Club de Rodez, le club de Victor Santos représenté à travers la présence de Joël Blanc et parce qu'il a pris la place.
Il fait partie lui aussi du coureur fort du bonheur et qui pourrait sans doute faire partie de favori tout à l'heure de la journée. Julien Lève de sa 5 victoire de la reine du printemps cette saison. Il a gagné la saison dernière sur le championnat de Bretagne junior avec une deuxième place. Il s'est montré à son avantage sur le repris de Ramboline avec une deuxième place sur le parcours de Ramboline. On a la présence également de Raph Kichouet qui était junior premier en ligne, qui s'est déjà imposé dans la catégorie. Distancé d'après les informations du direct vélo, Louis Gagliardi et Lucas Fanali pour le DC Ardennes, Paul Salvi Salsa pour le KH 718, Leonardo Rabassa pour la réussite. Et voilà, la tête de course avec les applaudissements s'il vous plaît, les ailes de tête de la Salcope avec le maillot du Parme, le coureur du Saint-Gelais Olympique qui est présent en tête de course, Valentin Beck, bien placé dans les premières places. On a aperçu Lucas Salvesti au cœur de ce peloton, un peloton très étiré. Qu'est-ce que ça roule vite dans ces premiers kilomètres, kilomètre numéro 11, on a un peloton avec près de 150 minutes. Bretagne. Les deux de Bretagne. Ouais, quand même, c'est très mal ça quand même. Il a roulé, il a fait réduire l'écart sur Flavio Astolfi, et puis Iliès Salut, c'est quand même un garçon qui a de belles références, hein. 9e du Grand Prix de Saint-Étienne, dans le top 20 du prix du conseil départemental de l'Ardèche, dans le top 20 également d'une étape du prix de la ville d'Aubenas. C'est pas n'importe qui. Eh bien, il a travaillé énormément à l'avant de ce paquet et il s'est écarté. Ça y est, sa journée de travail est terminée à Iliès Chanu, alors qu'on est revenu, ça y est, sur l'homme de tête. Regroupement général à l'avant de la course. Flavio Astolfi a été repris par l'avant-garde du peloton. Le sommet du 4e Grand Prix de la montagne, la côte de Birac est franchie. Ça y est, la tête de course est passée au sommet du Grand Prix de la montagne de Birac. On est à 18 km de l'arrivée. 18 km encore à parcourir dans ce final du Tour Carmosin Ségala 2025. On a la course qu'on attendait, ultra agréable à suivre, très animée, avec les meilleurs coureurs du pays qui sont en train d'animer la course, avec également les coureurs étrangers. On a les coureurs de la Jet Ski DJR. On le rappelle, c'est la formation réserve, la formation
formation U19 de la Visma Leasebike, l'équipe de Jonas Vingegaard. Le vainqueur de la classique des Pyrénées, ça y est, on aperçoit la tête de course, les hommes de tête, ils sont un peu plus que 7, ils sont là, les hommes de tête avec le Joan Blanc qui lance le sprint, le coureur de la sélection occitanie avec son maillot rouge, Joan Blanc qui est en tête, Joan Blanc la victoire de Joan Blanc, la victoire du coureur de la sélection occitanie avec la deuxième position, il me semble, pour Tignon. Organisation qui fêtait donc aujourd'hui sa première édition en tant qu'épreuve UCI. On va attendre les micros bien évidemment aux différentes personnalités présentes à nos côtés avec pour débuter Gilles Girardot, le président du comité Occitanie de la Fédération Française de Cyclisme. Gilles, c'est presque la journée parfaite aujourd'hui avec la victoire de Joan, un coureur occitan qui gagne sur une manche de Coupe de France, c'est pas rien. C'est pas rien et puis effectivement je ne me rappelle pas, hein, peut-être que c'est arrivé. Mais je ne sais pas si un coureur U19, donc l'ancienne catégorie junior, a déjà remporté une épreuve internationale en Occitanie. Et là, on est en plus dans le Tarn. Joan, il est d'Aveyron, il est juste à côté. Et voilà, donc moi je voudrais juste avant revenir sur le temps. On a eu très peur, hein, puisque hier j'étais dans l'Hérault, on annonçait que peut-être les préfectures ou sous-préfectures allaient prendre des dispositions. La course a pu avoir lieu. Il y a eu une grosse averse à un moment donné dans la course. C'est vrai que c'était pas simple. Parcours sinueux, glissant. On a pris des nouvelles. Apparemment, il y a un motard donc, qui a eu un pépin. On a pris des nouvelles. On ne sait pas trop. Le passager n'est pas trop touché, mais le motard apparemment a été fortement touché. Donc c'est toujours les risques hein, dans ce genre d'épreuve avec la pluie. Voilà, ce sont les conditions de course et c'est comme ça. Il y a eu également quelques glissades. J'ai entendu une ou deux clavicules. C'est malheureusement la course hein, en cyclisme. Quand on tombe, c'est souvent la clavicule. Le terrain était glissant. On n'y peut rien. En tout cas, je vais simplement remercier bien sûr toute l'équipe autour de Clément, Philippe Bessette, Nicolas Sigal. Ils ont fait quand on suit la course, on aimerait que toutes les épreuves soient organisées de la même manière. Le moindre carrefour, le moindre chemin, il y avait un signaleur à pied. Les motos faisaient très bien le travail en bloquant les véhicules qui pouvaient éventuellement être en sens inverse. C'est jamais évident sur toutes les petites routes. Et vraiment un travail exemplaire au niveau des bénévoles. Et je crois qu'on peut tous les remercier. Une très très belle épreuve. Cette épreuve, chaque année, elle monte en gamme. Cette année, elle est UCI. Et on a vraiment eu quelque chose de magnifique. Alors, bien sûr, concrétiser quand en plus on a un coureur d'Occitanie qui remporte ce genre d'épreuve, c'est encore bien, c'est encore mieux. Joan Blanc, il va partir sur la course de la paix bientôt. On sait qu'il sera professionnel l'année prochaine. Il avait besoin d'une grande victoire et cette grande victoire, il vient d'obtenir aujourd'hui. Donc la boucle est bouclée. Encore une fois, merci à nos coureurs venus de tout l'Hexagone, également à les équipes étrangères. Et je vous dis, je me tourne vers les élus. Là, aujourd'hui, il y a une épreuve qui doit faire partie, je pense, du patrimoine du Tarn, parce que c'est une des plus belles épreuves. À Paris, on en parle, hein, quand on parle du Tour du Tarn minime cadet, on en parle, et maintenant le Carnosin, ça fait partie du patrimoine des belles épreuves. Merci. Merci beaucoup Gilles Girardot. On va faire un mot également avec monsieur le maire, monsieur Jean-Louis Bousquet, que je vais inviter à venir nous rejoindre à mes côtés, donc juste à côté de ce podium. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on ressent quand on a eu autant de coureurs sur sa commune, qu'on a une si belle course et des coureurs qui viennent des 4 coins de la France et même au-delà? De la fierté, parce que Carmo a besoin d'être reconnu, d'être connu, d'être
vu autrement, c'est-à-dire de façon positive. Et c'est un moyen de faire que Caromb soit vu positivement, que notre ville change, notre ville évolue. Et je voudrais en profiter pour remercier les organisateurs pour leur professionnalisme, la qualité de leur travail. Donc voilà, j'ai pu, depuis ce matin, je suis avec eux, j'ai pu suivre toute la course et j'ai pu apprécier la qualité de tout ce qui a été fait, de tous les bénévoles qui ont été sur le circuit, avec le temps qu'on sait aujourd'hui, les coureurs aussi, la qualité, le nombre des coureurs français, des coureurs étrangers, qui ont été là toute la journée et qui ont souffert aussi sous le temps qu'il a fait. On s'est rendu compte quand on était du côté de Montirate, là-bas, on a eu une belle averse avec voilà, donc des difficultés pour les coureurs, des accidents. Donc je voudrais remercier tout le monde, remercier aussi les coureurs. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, monsieur le maire. On va attaquer dans quelques instants la remise des récompenses, même tout de suite. Clément, qui est à nos côtés, le président du Ségala Cyclisme Organisation. Débutons par le podium du jour. On va commencer par appeler celui qui prend la 3e place aujourd'hui. Il porte le maillot des Pays de la Loire. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Gaspard Presse, 3e aujourd'hui. 3e position pour Gaspard Presse, un garçon qui avait brillé sur le trophée Luisant Paumé cette saison avec une 10e place. On l'avait retrouvé à son avantage la saison dernière sur la Côte d'Or Classique Junior avec une 3e place sur une étape, 5e également de la Classique Cœur de Brenne au cours de son exercice 2024. Gaspard Presse et le comité des Pays de la Loire sur la 3e marche du podium. À la 2e place, eh bien, on va demander à un garçon qui nous vient de Bourgogne-Franche-Comté de monter sur le podium. C'est un coureur qui a brillé cette saison sur d'excellentes épreuves nationales comme le prix du conseil départemental de l'Ardèche avec une 3e place. Vos applaudissements pour Timéo Gantois. Timéo Gantois sur le podium, donc à la 2e place. Il avait pris la 5e position du prix de la ville d'Aubenas au classement général. Il représente bien, les couleurs de la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis sur la plus haute marche de ce podium, vainqueur avec le maillot de la sélection Occitanie. Vos applaudissements pour un Ruténois, Johan Blanc. Il était 3e ici même la saison dernière. Il avait la saison dernière pris notamment une place dans le top 10 du championnat national. Également 2e sur le Grand Prix de Ploué. Aujourd'hui, il vient s'imposer sur cette 3e manche de Coupe de France U19 sur les routes du Ségala. Et il est félicité sur le podium par toutes les personnalités présentes à nos côtés. On remercie bien évidemment tous les partenaires du club du Ségala Cyclisme Organisation, tous les sponsors qui ont été essentiels aujourd'hui à l'organisation de l'épreuve. Johan Blanc donc sur la plus haute marche du podium, on peut l'applaudir. Le podium de cette 3e manche de Coupe de France U19 avec l'Occitan au milieu sur la plus haute marche du podium. Johan Blanc aux côtés de Timéo Gantois et Gaspard Presse. On va se faire un petit mot avec Johan. Johan, quel sentiment tu ressens là? Gagner, je dirais à la maison de presse, c'était de Rodez à quelques kilomètres d'ici. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Je suis vraiment content, j'ai fait un bon début de saison, il manquait la victoire et alors en plus à la maison c'était parfait. Tu la situes où celle de la victoire? Au palmarès, dans ton palmarès, tu as gagné pas mal de courses, mais tu la situes où? Est-ce qu'elle est victoire? Oui, bah c'est une très belle victoire, en plus c'est ma première course ici il y a un junior, donc en plus on peut pas, donc ouais, je suis content. On peut l'applaudir, Johan Blanc, vainqueur aujourd'hui. Le Ruténois de la sélection Occitanie s'impose. Et il est entouré de Timéo Gantois 2e donc, et Gaspard Presse. Voilà un joli cadre en guise de récompense pour Johan Blanc, donc récompensé avec notamment un bouquet offert par la RAGT qu'on remercie bien évidemment. Merci l'entreprise Groupama également qui bien félicite Johan Blanc pour sa victoire aujourd'hui. Merci à vous, amis, merci Timéo, merci Johan, merci Gaspard pour votre présence et également bravo pour votre performance. On vous laisse regagner le